Nous allons entrer directement dans l'écriture. Ésaïe, chapitre 53. Ésaïe, chapitre 53, de verset 4 à 7. Ésaïe 53, de verset 4 à 7. Ésaïe 53, verset 4. Ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Verset 5. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Verset 6. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivant sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Verset 7. Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole au nom de Christ. Alléluia. Alléluia. L'homme a été condamné à la destruction. Mais l'Éternel lui-même, elle a choisi de payer à notre place. Amen. Là, tu assistes. Là, aujourd'hui, tu te réjouis, l'enfant de Dieu. Là, aujourd'hui, tu es content d'être appelé fils et le fils de Dieu. C'est l'œuvre de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. C'est l'œuvre de l'Éternel lui-même. Celui qui a choisi pour que toi, tu sois appelé fils et le fils de Dieu. Sinon, on ne la mérite pas. Alléluia. Nous sommes condamnés par notre propre faute à la destruction. La Bible nous dit que l'Éternel a fait retomber sur lui la faute de nous tous. Elle a fait retomber sur lui-même notre faute, notre crime, notre condamnation, notre punition. Nous allons lire d'abord, après on va revenir à la place. Dans le livre de Genèse, chapitre 2, 15 à 17. Genèse 2, 15 à 17. Genèse chapitre 2, verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Verset 7. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Alléluia. Vous voyez l'ordre de l'Éternel. Vous voyez les commandements que l'Éternel a donné à l'homme. Lorsque il avait placé au jardin d'Éden. Lorsque
il y avait façonné dans son propre image, lorsqu'il était fils digne de l'Éternel. Dieu, il a mis, Dieu m'a mis, Dieu t'a mis à la place où on devrait être joyeux à l'éternité. Mais il nous a donné une petite condition pour qu'on puisse vivre de cette grâce qu'il nous a accordée. Il nous a donné une petite condition. Il a dit que l'homme peut manger tous les arbres de le jardin, mais c'est de la connaissance des biens et des mal que l'homme ne la touchera pas. Et il nous a éclairci en disant que les jours que nous les toucherons, nous mourrons. Ok. Genèse 3, 22 à 24. Il a dit quoi? Genèse chapitre 3, 22 à 24. L'Éternel lui dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. 23. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Amen. Amen. Lorsque l'homme a péché, il a perdu les droits. Le droit de demeurer au jardin que Dieu avait mis auparavant. La Bible dit que Dieu a dit que, bon, comme c'est là, ils ont mangé déjà, c'était l'arbre de connaissance de bien et de mal. Ils connaissaient déjà le bien et le mal. Donc, si on le laisse, il va avancer. Alléluia. Laissez-moi vous dire, ce n'est pas tout ce qu'on appelle le châtiment, hein, qui est la condamnation. Non. C'est pour nous mettre à bon rang. Alléluia. Qu'est-ce que ça veut dire? La Bible dit, les jours que vous imaginez, vous mourrez. Et ils ont mangé. Ils sont morts. Mais Dieu ne veut pas que l'un de sa main puisse demeurer au séjour de mort éternellement. Alléluia. Il faut bien comprendre la place là. Il faut bien comprendre la place là. Verset 22. Maintenant que l'homme s'est devenu comme un de nous pour la connaissance du bien et du mal, évitons. Amen. Évitons qui t'a la main pour prendre aussi l'arbre de vie. Et en mangeant et vivre éternellement. C'est-à-dire, si l'Éternel Dieu n'avait pas chassé l'homme, l'homme pourra maintenant manger l'arbre de vie pour vivre éternellement dans le péché. Voici le premier endroit
là où l'Éternel Dieu a commencé à nous tracer le chemin de salut. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ? Acclamer pour la gloire de Dieu. Si Dieu vous aime dès les fondations de ce monde, l'homme a mangé le fruit de la connaissance des biens et le mal. Et la conséquence, c'est la mort. Ils sont mourus spirituellement. Alléluia. Maintenant, l'Éternel Dieu a dit quoi? On doit éviter pour qu'elle ne mange pas les fruits de la vie éternelle. Parce que dans leur état, ils sont morts spirituellement. Il faut bien comprendre la place. Ils sont déjà morts spirituellement. Maintenant, si on les laisse encore de continuer comme ça, elles mangeront maintenant l'arbre de la vie éternelle. Et l'arbre de la vie éternelle, ça veut dire qu'ils vont vivre maintenant au séjour de la mort. C'est-à-dire la mort éternelle. Dieu ne veut pas que tu puisses demeurer dans le péché. Alléluia. Dieu veut que tu puisses retourner à péché. Dieu veut que tu puisses revenir. Et c'est pour cette raison qu'il les a chassés. Elle a maintenant employé le chérubin avec l'épée à la main, l'épée de feu, pour les chasser, pour qu'ils ne puissent pas revenir. Alléluia. Maintenant, il a envoyé son fils. Comme la Bible a déclaré dans le livre d'Ésaïe 53, dont on vient de lire, qui est venu maintenant payer le prix. Il a pris la punition, la souffrance qu'on devrait recevoir pour notre péché. Il a accepté la humiliation. Il a accepté le mépris, la douleur à nos places. Alléluia. Lis-moi un peu dans le livre de Luc, chapitre 23. Luc 23. 15 à 17. Verset 15. Hérode non plus, car il nous l'a envoyé, et voici, cet homme n'a rien fait qui soit digne de mort. Je le relâcherai donc après l'avoir fait battre. S'il vous plaît. Commencez à partir 13, verset 13. Verset 13. Pilate ayant assemblé les principaux sacrificateurs, les magistrats et le peuple, leur dit: vous m'avez amené cet homme comme excitant le peuple à la révolte. Et voici, je l'ai interrogé devant vous, et je ne l'ai trouvé coupable d'aucune des choses dont vous l'avez reprimandé. Verset 15. Hérode non plus, car il nous l'a envoyé. Et voici, cet homme n'a rien fait qui soit digne de mort. Je le relâcherai donc après l'avoir fait battre de verge. À chaque fête, il était obligé de leur relâcher un prisonnier. 22, 25. Pilate leur dit pour la troisième fois: quel mal a-t-il fait? Je n'ai rien trouvé en lui qui mérite la mort. Je le relâcherai donc après l'avoir fait battre de verge. Mais ils insistèrent à grands cris:
relâcha celui qui avait été mis en prison pour sédition et pour meurtre, et qu'il réclamait, et il livra Jésus à leur volonté. Amen. Amen. Vous savez, la place d'un pécheur, la place d'un coupable, la place de celui qui a commis des crimes horribles, c'est là où notre Seigneur Jésus a été mis. Alléluia. Celui qui a commis le crime, celui qui est vraiment coupable de beaucoup des accusations, qui mérite la mort, qui mérite l'emprisonnement à la perpétuité, il a été relâché. Maintenant, c'est Jésus qui a pris la place. Amen. Il a accepté. La Bible dit qu'il n'a même pas ouvert la bouche. Qu'il était traité comme un animal qu'on amène à la boucherie. Il n'a pas cherché même à se justifier. Il n'a pas cherché la justice de l'homme. Alléluia. Le Seigneur a pris ta place. La place d'un pécheur. Il a pris ma place. La place d'un brigand. Et il a accepté la mort. Pour que toi, tu puisses vivre. Pourquoi alors on n'arrive pas à reconnaître ces bienfaits? Pourquoi on n'arrive pas à reconnaître cet grand cadeau qui nous a été fait? Ici-bas, dans ce bas monde aujourd'hui, combien des amis qu'un va commettre des crimes par la prison et que son ami va lui dire non, ne pas en prison, laissez-moi partir en prison à ta place. C'est difficile. C'est difficile. Mais le Seigneur Jésus a fait ça pour toi et moi. Ce n'est pas la fin de la prison. Oh, il va aller à la prison 2 mois, 3 mois, 1 an, 10 ans, il va sortir. Mais pour être pendu, pour être maître à la mort, alors, c'est un grand cadeau. C'est un grand amour qu'il a montré